Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais en tout cas je suis vraiment très contente de filmer aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai enfin repris la caméra pour vous parler du salon de Saint-Maur-en-Poche auquel j'ai participé samedi et dimanche. Et j'avais juste envie un petit peu de revenir avec vous sur ce week-end. Donc c'est un week-end que l'on préparait depuis très longtemps avec Marine du blog NBS Lecture et Maëva de la chaîne Les Livres de Maya. Toutes les trois on avait vraiment très envie de le faire et on l'a préparé un petit peu en avance pour nous organiser un petit peu et surtout pour avoir ce gros week-end pour nous et vraiment en profiter un maximum. Du coup, je vais vous raconter un petit peu le week-end, comment ça s'est passé et ensuite je vous montrerai rapidement tous les achats, tout ce que j'ai eu comme livres qui sont arrivés en même temps du coup dans ma pile à lire, puisqu'il y en a quand même pas mal. Donc voilà, je suis arrivée vendredi après-midi, j'ai retrouvé les filles. Alors ça a été un petit peu compliqué puisque moi qui habite à Nantes, j'ai pas trop l'habitude de tout ça. Mais prendre les transports en commun, c'est un peu vraiment... Enfin, c'est vraiment un petit peu la catastrophe là-bas. Entre le RER, le métro, les trains, etc. C'était folklorique, il faut le dire, c'était folklorique. J'étais vraiment complètement perdue. Je m'étais trompée dans l'achat de mes billets, je me suis retrouvée avec des billets de métro pour aller au RER, enfin bon, bref. Je suis arrivée, j'ai retrouvé les filles et on a passé une très bonne soirée toutes les trois à parler en fait. Donc Maëva je l'avais déjà rencontrée, mais Marine c'était la première fois que je la voyais et du coup ça a été vraiment un super week-end en tout cas avec les filles. Ensuite vendredi soir Marine est rentrée chez elle et Maëva et moi nous avions un petit appartement qu'on avait loué pour le week-end. Toutes les deux comme ça nous permettait de partager les frais, ce qui était pas plus mal puisque ça revient quand même assez cher le week-end entre le transport, le logement et tout ce qui est repas, sans compter vraiment toutes les dépenses de salon mais vraiment tous les à côté. Ça nous est revenu quand même un petit budget et heureusement qu'on l'avait préparé à l'avance et qu'on avait économisé puisque vraiment ça coûte quand même assez cher. Ensuite samedi matin, Marine nous a rejoint à l'appartement et nous sommes allés toutes les trois ensemble au salon. Donc nous sommes arrivés vraiment à 10h à peu près au salon, 10h, 10h15. Et ensuite j'ai passé 2 journées vraiment extraordinaires entre les différentes rencontres, que ce soit avec les auteurs, enfin surtout avec les auteurs mais aussi avec les blogueuses et booktubeuses que l'on connaît depuis un petit moment. Pour moi ça a été vraiment un week-end complètement magnifique. J'ai vraiment adoré ce week-end. Je me suis vraiment éclatée du début à la fin, c'était vraiment même trop court. Donc voilà, on a passé le week-end principalement toutes les trois et on a pu parcourir les allées du salon. Et on a vu plein d'auteurs, on a pu croiser et manger avec des blogueuses et des booktubeuses. On a fait des rencontres juste magnifiques et du coup, enfin voilà, c'était vraiment un très bon week-end. Et c'est à refaire, c'est vraiment un week-end qui est à refaire, même si le budget est énorme, c'est vraiment un week-end qui est à refaire. Vite fait, en gros, pour vous dire un petit peu ce que j'attendais de ce salon, voilà, moi j'attendais énormément des rencontres. Au niveau des rencontres des auteurs, je me suis principalement, et les filles aussi surtout, on s'est principalement axé sur les romans sortis en poche, c'est-à-dire que nous nous sommes pris que des romans sortis en poche et on a pu se faire dédicacer tous ces romans. Enfin moi en tout cas, les filles je crois aussi, on ne s'est pas pris d'autres romans à côté où les auteurs n'étaient pas présents. Moi je voyais pas l'intérêt d'aller me prendre un livre d'un auteur qui n'était pas présent. Mon but était de prendre un livre et de me le faire dédicacer par un auteur, donc souvent un auteur que l'on apprécie, que l'on aime ou que l'on veut découvrir. Je pense notamment au premier qu'on a vu, donc c'était Jérôme Camus et Nathalie Hugues, Claire Favant, Karine Giebel, Cyr Cédric. On en a vu plein comme ça le matin, on en a vu plein l'après-midi, on a vu Guillaume Musso, Jean-Christophe Granger, on a vu Bernard Minier. Enfin voilà, on en a vu plein. Le samedi ça a été vraiment une journée où on a pu voir énormément d'auteurs. Les auteurs sont hyper accessibles, ils viennent, ils te prennent dans les bras, ils te font la bise. C'est vraiment un week-end de partage, que ce soit vraiment des deux côtés, c'est vraiment un week-end de partage et c'était juste trop bien. Voilà, j'ai donné quelques noms d'auteurs que l'on a rencontrés, mais on en a rencontré vraiment beaucoup. Tout à l'heure je vous montrerai tout ce que je me suis acheté, tout ce que j'ai reçu des copines, etc. Donc ça vous montrera un petit peu tous les auteurs que j'ai pu voir et que j'ai vraiment fait dédicacer mes livres. Tous les livres en tout cas que j'ai achetés ont été dédicacés et ce sont vraiment des auteurs soit que j'apprécie, soit que j'ai envie de découvrir. Ensuite samedi soir avec Maëva, quand on est rentré à l'appartement, on était vraiment complètement
claqué, on avait fait une journée, on s'en était pris plein les yeux, on avait mal aux jambes et tout, mais on en avait plein les yeux. Et c'était vraiment une superbe journée samedi et après une bonne nuit de sommeil, dimanche on a remis ça et on est retourné au salon dimanche matin. Et donc en fait dimanche on a vraiment pu voir, on a pu en tout cas se concentrer sur les auteurs qui n'étaient là que le dimanche, donc notamment Franck Tillier, Sophie Loubière, Louise May qui était là vraiment que le dimanche, ils n'étaient pas là le samedi, donc on a pu se concentrer sur seulement ces auteurs-ci. Et on a pu participer avec Maëva et Marine à une rencontre VIP avec Michel Bussy, donc on était une petite dizaine je crois dans un petit carré à l'écouter, parler un petit peu, répondre à des questions sur un petit peu sa vie d'écrivain. C'était vraiment très sympa parce que du coup on a pu, enfin personnellement ça nous montre un petit peu comment lui il écrit et qu'est-ce qu'il pense un petit peu de tout ça. Donc non, c'était vraiment une très bonne journée aussi dimanche. Ensuite il y a eu le pique-nique et comme nous on avait vraiment fait tout ce qu'on voulait faire sur le salon, on est rentré dimanche après-midi, peut-être vers 14h30, 15h je crois, on est rentré à l'appart, on s'est posé, on s'est reposé parce qu'après il y avait aussi le retour. Donc voilà, on est rentré chargé, on est rentré fatigué, mais on est rentré d'un week-end juste, moi j'ai adoré ce week-end et c'est franchement un week-end qui est à refaire. C'était vraiment un magnifique week-end, j'ai fait de très belles rencontres. Au niveau des blogueuses et des booktubeuses, j'ai pu rencontrer des gens avec qui on papote sur internet depuis un petit moment. C'est vraiment toujours très sympa, puis en plus c'est... Je sais pas, ça fait comme si on se connaissait depuis presque toujours, comme si on n'avait pas... Je sais pas comment expliquer. Comme si on se connaissait depuis toujours, on se parle... Enfin moi franchement j'ai vraiment apprécié ces rencontres. Ça a été vraiment un super week-end. Donc voilà pour le petit blabla bilan du week-end. Maintenant je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté, tout ce que j'ai reçu, tous les cadeaux que l'on m'a offerts et les gains concours etc. en plus. Donc bref, tous les livres que j'ai ramenés dans ma valise dimanche soir. Donc voilà une petite vue d'ensemble de tous les livres que j'ai ramenés dans ma valise dimanche soir. Donc il y en a quand même pas mal. Juste alors que... Donc ça c'est la vue d'ensemble et on va s'approcher un peu plus près pour pouvoir voir un petit peu plus près qui j'ai vu, qui j'ai rencontré, etc. Donc on peut voir que... Alors le... Voilà. Donc là on peut voir que j'ai rencontré Alexis aux banques. Je lui ai pris Retour à River Falls. Donc je n'ai rien lu encore de lui, mais il nous a conseillé de commencer par son dernier sorti qui est une suite de sa première série sur River Falls, mais qui peut être lu sans avoir lu les premiers. Et il nous a dit si celui-ci nous plaît, on peut ensuite lire les autres ensuite. Ensuite j'ai pris le dernier de Michel Bussy, donc Le temps est assassin. J'ai ensuite rencontré Armelle Carbonel, donc avec son roman Criminal Loft. J'avais adoré Majestic Murder et donc du coup je voulais absolument celui-ci. Ensuite, ah oui, alors Sandrine Colette, celui-ci on l'a pris, enfin on a chacune pris avec Marine et Maëva un roman différent de l'auteur parce que, Sophie Loubière était à son stand juste à côté et comme on connaissait pas Sandrine Colette, elle nous a... On va dire, elle nous l'a présenté et on avait un petit peu envie de découvrir un petit peu ce qu'elle écrivait. Donc on a chacune pris un livre différent. Ensuite, François-Xavier Dillard, j'ai pris Fais-le pour maman. L'auteur m'a fait énormément rire. C'est vraiment quelqu'un qui est d'extrêmement drôle. Donc vraiment, j'ai hâte de découvrir son roman pour voir un petit peu ce qu'il fait. Donc Claire Favant avec Le tueur de l'ombre, je lui ai pris. Donc il faudra que je relise Le tueur intime avant de lire celui-ci. Mais j'ai vraiment très hâte. Karine Giebel, je lui ai pris son dernier sorti en poche, donc Satan était un ange. Virginie Grimaldi, je lui ai pris Tu comprendras quand tu seras plus grande, puisque dernièrement j'ai lu, comment que ça s'appelait, Le dernier jour du reste de ma vie, qui m'avait vraiment beaucoup plu. Pour de la chiclite, moi qui n'en lis pas souvent, j'ai trouvé ce roman très frais, très feel good. Donc voilà, je voulais un autre roman de cet auteur. Il y avait aussi Johanna Gustafsson, donc Bloc 46, qui est le premier tome d'une série. Voilà, j'avais envie de découvrir celui-ci. Alors, Anna McPartlin, donc Les derniers jours de Rabbit Haynes. Alors moi qui ne parle pas anglais, heureusement que Maëva était là parce que sinon je sais pas comment j'aurais fait, mais en tout cas merci Maëva pour m'avoir traduit ce que me disait l'auteur. Ensuite donc Sophie Loubière, je lui ai pris Black Coffee parce que Maëva a adoré, donc bah voilà.
tout simplement. Ensuite, Les Ravagés de Louise May. Donc j'ai pris celui-ci parce que j'avais entendu de très très bons avis. Et donc du coup, comme l'auteur était là, j'en ai profité. J'ai aussi pris Sans faille de Valentin Musso. J'avais lu Sans famille... non, c'était pas ça. J'avais lu Une vraie famille, donc Sans faille. Et Une vraie famille qui était vraiment plutôt sympa. Et donc du coup, j'ai envie d'essayer un autre de cet auteur. J'ai pris La mort en tête de Sir Cédric, donc c'est le 3e tome de sa série avec Eva Svarta et Alexandre Vouvert. Donc je me souviens plus trop des histoires précédentes, mais je sais que ça peut se lire aussi indépendamment, donc j'ai vraiment hâte de découvrir celui-ci. Ensuite, donc les tout premiers auteurs qu'on a vus samedi matin, donc Jérôme Camus et Nathalie Hugues, on a dévalisé leur stand puisqu'on a chacun pris tous les livres à peu près des auteurs. Donc on leur a pris Ilia Kalinine, donc c'est un tout petit roman qui parle d'un personnage de la série de W3, donc ici j'ai le tome 3 que je leur ai pris. Ensuite de ces auteurs là, les filles m'ont fait des cadeaux, donc voilà, ça c'est tout ce que j'ai acheté et que j'ai fait dédicacer. Voilà, ça c'est vraiment les achats, ce que j'ai dépensé comme argent. Ensuite ce sont des cadeaux, donc justement pour mon anniversaire les filles m'ont offert... Voilà, Malorne de Jérôme Camus, donc c'est l'intégrale. Dedans il y a les 4 romans de la saga. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai commencé et j'adore déjà. Je suis complètement fan de l'écriture de Jérôme Camus. C'est un truc de fou, j'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, alors du coup je fais de l'ombre, mon micro fait de l'ombre. On s'est pris aussi Les Voix de l'ombre, donc ça c'est pareil, c'est pour mon anniversaire, les filles m'ont fait un cadeau. Un deuxième cadeau, donc du coup à L2 elles m'ont offert les 2 intégrales de Jérôme Camus et Nathalie Hugues, et donc avec Les Voix de l'ombre. Donc là c'est pareil, c'est un thriller un peu horreur, donc j'avais lu les 2 premiers tomes de la série mais sans jamais continuer, et donc du coup je suis contente, je vais pouvoir me les refaire et terminer la saga. Ensuite donc là j'ai Charcot de Franck Tillier, mais c'est un livre que j'ai eu lors du troc le midi. On a fait un troc, donc moi j'ai ramené un livre et j'en avais un en échange, et donc c'est un tirage au sort et je suis tombée sur Charcot. Donc c'est le dernier tome de la série avec Franck Charcot et Lucienne Bell, et du coup il m'en manque encore 2 avant de lire celui-ci, mais c'est pas grave, je suis vraiment trop contente d'avoir eu celui-ci. Ensuite, Au royaume de Pierre Pével, donc le premier tome, celui-ci c'est Marine qui me l'a donné parce qu'elle n'a pas du tout aimé, et comme elle sait que moi j'ai beaucoup aimé la trilogie du Paris des Merveilles, elle a voulu me le donner pour voir si j'arrivais moi à adhérer à cette série. Ensuite ici il y a 2 romans de Nicolas Lebel que je me suis d'ailleurs fait dédicacer L'heure des fous, donc le premier tome. Ce sont 2 romans que j'ai gagnés lors d'un concours de Séverine sur son groupe Il est bien ce livre. Donc voilà, très contente, j'ai pu gagner les 2 premiers tomes d'une série qui me tentait vraiment beaucoup, et en plus d'avoir pu voir l'auteur qui est vraiment super gentil, super sympa, vraiment très drôle, on a bien rigolé avec lui. Juste ici vous avez 3 livres, en fait ce sont les livres que l'on a eu gratuitement quand on passait à la caisse, donc vous pouvez voir qu'on est passé 3 fois à la caisse. Alors le premier c'était celui-ci que j'ai eu samedi midi, celui-ci samedi soir, et celui-ci dimanche midi. Donc voilà, 3 livres gratuits, donc ça je ne connais pas, je ne sais pas si je le lirai. Celui-ci je ne connais pas non plus, je ne sais pas si je lirai, mais le résumé m'a l'air intéressant. Et celui-ci, je suis très contente parce que du coup je ne l'avais pas, donc voilà, je suis vraiment très contente d'avoir eu la note de Mobius. Et enfin, au niveau des livres, je vous présente L'Empire des loups de Jean-Christophe Granger. Donc celui-ci, je l'ai pris juste pour me le faire dédicacer par l'auteur. Je l'ai acheté simplement parce que j'adore ce que fait l'auteur. Je ne parlerai pas de ma rencontre avec cet auteur, mais je voulais absolument me faire dédicacer le tout premier roman que j'ai lu de lui quand j'avais genre 13-14 ans, mais voilà. Depuis, j'ai tout lu de lui, mais je n'avais pas celui-ci dans ma bibliothèque. Donc je l'ai acheté, mais il ne rentre pas dans ma pile à lire. Donc voilà, au niveau des livres, tout ce que j'ai acheté, reçu, gagné, etc. Et vite fait, je vais vous parler des petits goodies. Donc je me suis acheté un mug, simplement parce que j'adore les mugs. Donc celui-ci est trop beau avec la tête de la reine et Saint-Maur en poche et tout, j'adore. Donc je me suis acheté ça.
Ensuite, les filles avaient toujours plein de goodies dans leur sac. Moi, j'ai rien eu. À part les livres gratuits, moi, j'ai jamais rien eu. Du coup, c'est dimanche midi. Oui, dimanche midi, j'ai carrément demandé aux caissières, voilà, je comprends pas, moi j'ai pas eu de goodies hier, je vous ai quand même pris beaucoup de livres et tout, et donc du coup, elles avaient plus grand chose, mais elles m'ont mis ceci, donc ça c'est un petit pistolet, un petit livre en forme de pistolet, et dedans, il y a des citations de romans policiers, de romans thrillers, donc voilà, je trouve ça vraiment très sympa, et en déco dans la bibliothèque, ça fait juste trop beau. Et enfin là pour le coup Maëva l'avait eu dans ses goodies à elle, dans ses sacs d'achat, et moi je l'avais pas eu, Marine l'avait eu ensuite et moi je l'avais pas eu. Du coup quand Maëva est retournée en caisse, elle a redemandé un carnet et on lui en a donné un et du coup elle me l'a donné. Donc voilà, c'est un petit carnet qui est trop beau avec la tête de mort et à l'intérieur, donc vous voyez il y a des lignes, il y a des petits jeux, des couvertures de livres. Et tout au long il y a des petits jeux comme ça que je trouve vraiment trop sympa. Donc voilà, moi qui adore les carnets, ce sera juste trop bien. Et je l'ai pas là, mais c'est pareil avec ce dessin là, j'ai eu un tote bag. Donc en fait lors du week-end j'ai eu 2 tote bags. Un à l'effigie du livre de poche et un autre à l'effigie donc de Saint-Maur en poche. 2 tote bags que j'ai réussi à avoir, en fait qu'on a eu gratuitement, donc vraiment je suis vraiment trop contente. Et donc voilà, j'ai fait le petit tour de tout ce que j'avais acheté, reçu, gagné, etc. Et moi en tout cas je remercie énormément les filles pour leurs cadeaux qu'elles m'ont fait, pour le magnifique week-end qu'on a passé. Et en tout cas ça a été vraiment super et c'est vraiment un week-end que je compte refaire au moins une fois l'année prochaine, j'espère en tout cas. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que j'ai pu un petit peu vous partager mon super week-end avec vous. Et surtout n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit coucou, et moi en tout cas je fais coucou à toutes les personnes que j'ai rencontrées ce week-end et je vous fais des gros bisous, bye bye.